Salut les gens. J'ai un de mes contacts qui m'a fait passer hier soir une vidéo qui vient de d'ISIS ou Daesh, je sais pas. La vidéo, évidemment, je vais pas vous donner le lien, je vais pas vous la faire tourner pour la simple raison que ces vidéos sont, euh, ces enculés-là les font justement pour que nous les fassions tourner et pour se faire de la pub. En tout cas, pour faire de la propagande. Donc, je ne participerai pas à à leur action de propagande merdeuse. Et je vous la diffuserai pas, mais je vais vous la raconter. Si vous voulez absolument la voir, elle est sur un site qui s'appelle Vimeo. Mais très franchement, je vous déconseille de la voir. Ne serait-ce que pour vous. Moi, je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout. Quand c'est devenu ignoble, j'ai arrêté. Quand j'ai vu où ça allait, j'ai laissé tomber. On n'est pas obligé de voir des choses comme ça. Euh, alors, je vous mets en scène un peu ce qu'on voit. Alors, déjà, c'est très très bien tourné. Hein. C'est très belles images. Ça n'a rien à voir avec le petit truc merdeux fait avec un téléphone portable. C'est bien la preuve que c'est de la propagande, qu'ils ont du matériel pour faire ça et que c'est pas un Gugus qui s'est amusé avec un copain. Hein. Bref, ça commence par un panoramique sur des ruines dans une ville. Et puis apparaît, au bout de quelques secondes, apparaît à l'écran un gars en tenue militaire, cagoulé jusque-là, on voit que les yeux, avec le bonnet et tout. Euh, il commence par lancer ses imprécations contre les gens qui ont détruit la ville. Alors je me souviens pas si cite de quelle ville il s'agit, j'ai oublié, enfin bref. C'est manifestement une ville en Syrie. Et donc il lance ses imprécations contre les États-Unis, l'Angleterre et la France. Qui, dit-il, j'ai trouvé ça extraordinaire, il dit les bombardements ne sont pas chirurgicaux, ça a tué aussi des femmes, des enfants, des vieillards, des malades. Un peu comme un camion qui fonce dans une foule, quoi, en gros. Hein, ouais. Ah non, parce qu'eux, ils font dans le chirurgical, bien entendu, et le garçon est très choqué que les bombes ne le soient pas. Extraordinaire. Euh, Rapidement, la caméra se déplace et on tombe sur un homme habillé avec une chemise blanche, un bâillon dans la bouche et attaché en croix, les bras écartés comme ça, à une espèce d'une poutre ou un truc du genre. Et le charmant garçon qui s'adresse en français, hein, c'est donc un de nos petits camarades, une chance pour la France que nous avons élevé, ou un belge, je ne sais pas, mais enfin on va dire un français, il y a plutôt un accent français, commence par donner un cours sur comment tuer au couteau. Alors il mime avec le prisonnier, des coups dans la gorge à main nue, qu'il faut taper la gorge comme ça, déchirer, bon enfin il fait son cinéma, euh, sans grand intérêt. Et puis il passe à la pratique. Il passe à la pratique, et là il prend un couteau, et puis alors là je vous raconte très vite parce que j'ai coupé à ce moment-là, tout ce que j'ai vu, il commence à l'entailler là, puis il le plante dans le ventre et il l'éventre, et après on passe à l'égorgement, j'ai coupé là. Voilà. Euh, c'est absolument ignoble. Euh, Évidemment, à la guerre on tue. Qu'il puisse arriver qu'on tue des prisonniers parce qu'en opération, on ne sait pas quoi en faire, on ne peut pas laisser sur place, on ne peut pas les emmener. C'est moche, mais ça peut arriver. En général, c'est pas des femmes ou des enfants, bon, c'est des combattants. Et éventuellement qu'on torture pour avoir du renseignement. C'est moche aussi, mais la question peut se poser. Est-ce qu'il vaut mieux torturer un mec pour savoir où la bombe va péter ou bien jouer la Convention de Genève? Honnêtement, si on est sûr que le gars a les renseignements qu'on cherche, ou peut mener à trouver ces renseignements, personnellement, je suis pour. Voilà. Mais tuer un mec, comme ça, mais pour le plaisir, en le torturant, face caméra, sans raison objective, du style on sait pas quoi en faire, ou il faut du renseignement, non, juste comme ça, pour faire une démonstration. On aurait pu prendre un mannequin, là on prend un homme. Mais c'est quoi ces gens-là? C'est quoi? Mais on a quoi à voir avec ça? Comment est-ce qu'on peut supporter de les avoir au titre d'humains avec nous?
c'est ni des humains, ni des animaux, c'est de la merde en barre. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce garçon qui parle français, bon, on peut penser que d'ici quelques semaines, s'il n'a pas été tué, mon Dieu, pourvu qu'il soit tué, euh, fuira l'endroit où il est et réussira à rentrer vraisemblablement en France, soit dans un flot de réfugiés, vous savez, ces bons réfugiés où il n'y a jamais que des hommes, jamais de femmes, jamais d'enfants, enfin jamais, c'est exagéré, mais si peu. Soit pas, soit il rentrera euh, tout à fait légalement, en disant je reviens du djihad, bon, on le foutra, on l'interrogera, peut-être le foutra-t-on un peu en prison, mais même pas parce que finalement c'est compliqué de lui reprocher officiellement des choses. Enfin bref, il fera 2 3 mois de prison où il pourra aller engrainer d'autres prisonniers en leur racontant le djihad, et puis il sortira, et puis il touchera sa CAF, et puis il viendra peut-être te coucher ou dormir ou vivre à côté de chez toi, emmener ses gamins dans la même école que ta fille, acheter son pain dans ta boulangerie. Et tu penses qu'un mec comme ça, qui est capable d'en tuer un autre pour faire une démonstration devant une vidéo, tu imagines ce qu'il sera capable de te faire à toi ou à tes enfants le jour où tu lui auras pris la place dans une file ou je sais pas quoi. Et nous laissons en ce moment un grand nombre d'enculés comme ça rentrer du djihad, rentrer de Syrie. Bah ouais, ben ils rentrent quoi, soit en douce, soit officiellement, mais de toute façon ils rentrent. Et ils vont être nos voisins que nous allons alimenter à coups de CAF, d'aide sociale, etc. On va peut-être même essayer de le déradicaliser. On sent que quelques conférences vont faire de lui un saint apôtre de la béatitude et de l'amour du prochain. On marche sur la tête, il faut exterminer ces enculés. Et quand ils rentrent, faut qu'ils disparaissent, quoi. On sait faire ça si on veut. Il suffit juste de vouloir. Ah, mais on veut pas, a priori. Voilà, bonne journée, les gens. Ben, je vous souhaite de bons nouveaux voisins bientôt. Et vraiment merci à tous ces tiers mondialistes de merde, à tous ces cons qui viennent accueillir du migrant sans même se poser la question. Ok, il y a des gens parmi eux qui sont dans le malheur, mais on peut peut-être faire le tri un peu entre ceux qui arrivent avec leur famille, les femmes, les gosses, et les mecs qui arrivent tout seuls, et puis entre ceux qui arrivent de pays en guerre et ceux qui arrivent juste de pays où c'est la merde économiquement. Mais enfin, aimons-nous les uns et les autres et faisons-nous bien égorger par nos frères humains. Bonne journée les gens!